Merci beaucoup, Sophie. Merci à ceux qui sont restés. J'avais peur qu'on continue la discussion parce que je voyais les gens sortir au fur et à mesure. Je dis, il faut que je vienne vite prendre le micro. Il faut que je justifie mon séjour. Bon. Alors, Pierre-Marie Girard, dans ses choix de sujets, m'a proposé de clôturer en commençant le traitement antirétroviral. Donc, quand commencer le traitement? Alors, je suis allé voir les différentes recommandations de quand commencer le traitement antirétroviral. Et j'ai pris 3 pays et puis l'OMS qui représenterait donc beaucoup de pays. Et vous voyez déjà qu'il y a des différences dans les recommandations. L'Afrique du Sud recommande de commencer précocement. Le précoce, c'est commencer après 2 semaines, de différer après plus de 4 semaines. L'Afrique du Sud, c'est précoce entre 2 et 4 semaines. La France, grande fut ma surprise, recommande de commencer après 8 semaines. Mais ça, c'est le Yéni qui date de 2010. On m'a dit, c'est vieux, mais je prends les recommandations qui sont disponibles. Donc en France, on commence après 8 semaines. Mais voilà, c'est ce qui est écrit. L'OMS recommande de commencer après entre 2 et 4 semaines précoces quand le traitement est optimal, avec une bithérapie, et entre 4 et 6 semaines quand le traitement est basé sur le fluconazole, ce que Amélie a montré tout à l'heure. Et aux États-Unis, l'écart est large, mais précoce, entre 2 et 10 semaines. Bon, voilà. Ce sont les recommandations américaines. Et après, vous voyez, quand on vous dit 2 et 10 semaines, c'est à vous de choisir quand est-ce que vous allez commencer, après 2 semaines ou après 10 semaines. Alors, pourquoi commencer précocement? 2 et 4 semaines, c'est bien ce que j'ai dit. Normalement, lorsque vous voulez gagner 100 mètres, il faut avoir un bon départ. Je pense que ceux qui connaissent, et je le montre pour quelqu'un, c'est lui Usain Bolt. Parce qu'il y a quelqu'un à qui j'ai parlé d'Usain Bolt, il m'a dit je ne vois pas qui c'est, voilà. C'est lui Usain Bolt. Donc il faut prendre un bon départ. J'avais dit à Pierre-Marie que la salle était un peu endormie, Amélie et moi on allait la réveiller. Donc il faut prendre un bon départ, vous voyez? Ça c'est clair, celui qui prend le bon départ sur un 100 mètres, normalement il est pratiquement sûr de finir dans les 3 premiers. Alors pourquoi débuter tôt? Les CD4 sont bas, ça on l'a dit. Donc, lorsqu'on regarde les seuils pour commencer les antirétroviraux dans le monde, ça c'est les patients, tous patients confondus, vous voyez qu'il y a des disparités avec des seuils de taux ici de 185 en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique du Sud 150 et dans les pays développés on est aux alentours on n'est pas loin de 300. Où il n'y a pas de disparité, c'est dans la cryptococose. Tous les patients que l'on reçoit sont à moins de 50 CD4. Qu'il s'agisse de Côte d'Ivoire, de Sénégal, du Zimbabwe, d'Afrique du Sud, de France, partout, les taux de CD4 sont en dessous de 50. Donc il est clair que ça devient de vraies urgences devant ces taux de CD4 bas. L'autre raison pour commencer tôt, c'est de réduire la morbidité sévère, réduire le taux d'infection, l'incidence des infections classant SIDA, l'incidence des maladies bactériennes invasives, Xavier en a parlé, et réduire aussi la mortalité, que je pourrais parler de mortalité précoce. Alors, l'étude fondatrice pour parler de commencer tôt, est cette étude qui s'est faite aux États-Unis avec quelques pays d'Amérique latine et un seul pays en Afrique, c'était l'Afrique du Sud qui avait 22 patients inclus, où il y avait globalement 282 patients, la moitié dans chaque bras, avec une médiane de début des antirétroviraux à 12 jours et à 45 jours. Dans cette étude, il y avait peu de cryptococose, 13 cas de cryptococose dans le bras précoce et 22 cas dans le bras tardif. Alors, ce qui a été montré dans cette étude, c'est qu'en commençant tôt, on réduisait la mortalité pratiquement de 50% entre un début dans les 2 semaines et un début retardé de 4 semaines. Et ce qui apparaît comme un élément, facteur de mauvais pronostic, il y a bien sûr tout ce qui est global, le taux de moins de 50 CD4, pas la cryptococose en tant que telle, mais toutes les 2 infections fongiques confondues dans cette étude apparaissaient comme facteur de mauvais pronostic. Il s'agit des 2 infections fongiques, histoplasmose et cryptococose. Dans cette étude aussi,
il y avait plus d'iris dans le bras précoce, ce qui est assez surprenant, que dans le bras tardif plutôt, que dans le bras précoce. Donc globalement, tout était en faveur de commencer un traitement antirétroviral tôt. Et il y a deux autres études, une en Afrique du Sud et une en Thaïlande, qui s'étaient intéressées à l'iris dans la cryptococcus neuroméningée et comparé à l'étude précédente, les taux d'iris sont un bien plus élevés. On est pratiquement à 13% dans l'étude thaïlandaise et à 17% dans l'étude sud-africaine. Mais ces deux études montraient que globalement, quand on commence le traitement antirétroviral tôt ou qu'on soit sous traitement antirétroviral, il y a moins de risque d'iris qu'on commence précocement ou qu'on commence tardivement. Donc ça voulait dire qu'on pouvait réellement commencer le traitement antirétroviral précocement. Ça réduit la mortalité, ça réduit la morbidité sévère et il n'y a pas vraiment de crainte d'iris. Donc, fort de ça, on était pratiquement sûr qu'il y avait un intérêt à commencer le traitement antirétroviral précocement et ça nous permettait donc de gagner ce 100 mètres avec une grande avance, bon départ, on est efficace et on a un traitement surveillé, regardez, on a la course contrôlée, on regarde les adversaires facilement. Donc, intérêt à prendre un début rapide et un bon départ. Mais d'autres disent qu'il faut avoir un traitement antirétroviral différé, 4-8 semaines, lorsque vous voyez les recommandations dont on parle. Pourquoi? Il faut faire attention au faux départ. Partir trop tôt, explosif, sans contrôle, hyper rapide, ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc là, le même Usain Bolt, il a eu un faux départ lors d'un championnat du monde. Pourquoi différer le traitement? Réduire l'incidence de l'iris. Lorsque vous regardez ce tableau, ça reprend la morbidité globale des cryptococcus, on voit que les taux d'iris sont aux alentours de 20%. Chose frappante, vous prenez chaque pays, chaque région, vous calculez, à chaque fois c'est 19,5%. J'ai essayé de faire le calcul, je ne sais pas comment ils sont tombés si juste pour chaque région. Bon. Donc globalement, vous pouvez retenir définitivement, l'iris par région, c'est 19,5%. Il n'est même pas à vous fatiguer à faire cela. Bon. Alors, mais c'est beaucoup, hein, près de 20%. Alors, les facteurs de risque d'iris sont plusieurs. Le premier, ce sont les formes sévères de cryptococcus neuroméningée, y compris les fongimies. On avait vu ça dans Camellia avec les formes extrapulmonaires et surtout méningées de tuberculose. Effectivement, lorsqu'on regarde dans les différentes études qu'on a à notre disposition, Côte d'Ivoire, Ouganda, Malawi, Sénégal, on a, à part cette étude où les patients sont relativement sélectionnés, j'y reviendrai, on a environ 50% des patients qui arrivent à un stade avancé avec une atteinte encéphalitique, de troubles méningo-encéphalitiques. Et c'est ce qu'on voit encore en pratique, d'où l'intérêt de cette fonction lombaire de décharge qui permet carrément de réveiller le patient. Le taux de CD4 est bas. Je reprends ce que j'ai montré tout à l'heure, juste pour rappel. Vous voyez qu'on a encore des taux de CD4 bas. Et l'antigénémie cryptococcique qui est relativement élevée, qui est un facteur prédictif d'iris. La cryptococcus initiale révélant une infection à VIH, c'est-à-dire le patient qui n'est pas déjà traité par les antirétroviraux, ça va ensemble. Le début précoce des antirétroviraux, l'augmentation rapide des CD4 et la chute rapide de la charge virale sont des facteurs favorisant un iris. Alors, l'autre intérêt pour différer le traitement antirétroviral, c'est de réduire la mortalité précoce liée principalement à l'iris. Il y a une étude qui a été faite au Zimbabwe où, je disais tout à l'heure à Eric Combe que ce qui me frappait dans la cryptococcus, c'est qu'il y a toujours des études comparées, randomisées, avec très peu de patients. Et c'est publié dans les plus grandes revues. Et c'est bien comme système. Donc là, c'est une étude à 54 cas, avec un début précoce dans les 3 jours, et un début tardif différé dans les 10 semaines. Là, c'est du très précoce, hein, carrément. Et fluconazole à 800 mg pendant 10 semaines, pour revenir à ce qu'a dit Amélie tout à l'heure, c'est un traitement qu'on peut dire suboptimal. Il est apparu dans cette étude qu'on avait à peu près 30% de plus de décès dans le patient qui était dans le bras précoce
comparé au bras différé. Donc ça devient l'inverse de l'étude de tout à l'heure, où là, c'est dans le bras précoce qu'on a plus de décès comparé au bras différé. Et avec une survie médiane, vous voyez la mortalité précoce, pourquoi je disais d'insister sur la mortalité précoce, de 28 jours contre plus environ 2 ans pour l'autre bras précoce, et tardif plutôt. Donc, l'iris, dans cette étude, lorsque vous regardez, à aucun moment, il n'évoque l'iris. À aucun moment, l'iris apparaît. Mais il est tiré comme leçon de cette étude que lorsque le traitement antifongique est suboptimal, il est recommandé de différer le traitement antirétroviral jusqu'au contrôle de la cryptococcose neuroméningée à 10 semaines. Voilà les conclusions, la conclusion principale de l'auteur. Alors cet auteur s'est fait taper dessus par les spécialistes mondiaux de la cryptococcose, qui sont Bicanic et Grant, qui lui ont dit qu'en fait on ne pouvait pas tirer de recommandations à partir de cette étude pour recommander de différer le traitement antirétroviral, à raison de la faible taille de l'échantillon. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, pratiquement toutes les études ont une faible taille d'échantillon, sauf celle de Zolopa. L'absence de mesure de la pression intracrânienne, et effectivement dans ce papier, il n'y a pas d'information pratique sur la mesure de la pression intracrânienne et sur la ponction lombaire de décharge. L'absence de cytologie du LCR, peu d'évidence que les décès soient dus à des iris parce que les patients avaient des comorbidités, tuberculose et autres. Et ainsi, ils ont pensé que la mortalité était probablement liée à la sévérité de la cryptococcose neuroméningée et non au traitement antirétroviral. Un des points était le traitement antifongique suboptimal et enfin, le début des ARV trop précoce. Donc, il fallait encore faire une étude pour évaluer l'intérêt du traitement précoce ou différé. Lui, il était en faveur d'un traitement différé. On lui a fait comprendre que son étude ne pouvait pas amener à de telles conclusions et à juste titre. Alors, il y a eu un essai qui est en cours, en Afrique du Sud et en Ouganda, dont l'investigateur principal David Boulouer, qui est précoce versus différé, avec de l'efavirenz dans le bras comme antirétroviral, en comparant amphotéricine B, monothérapie plus fluconazole 800, et dans les deux bras, je ne vais pas aller plus loin, avec comme critère de jugement le taux de mortalité comparé dans les deux bras. 174 patients plutôt, 87 dans chaque bras. L'essai a commencé en 2011 et il y a eu un arrêt prématuré du bras précoce. La raison, c'est que les patients qui étaient dans le bras précoce avaient 1,7 fois plus de risque de décès que ceux qui avaient un traitement retardé. Là, on est dans un traitement antifongique optimal, avec un bon schéma antirétroviral, pas de névirapine, de l'efavirenz. Et à 6 mois, la mortalité était pratiquement 1,5 fois plus élevée, donc dans le groupe précoce comparé au groupe retardé. C'est sorti, je pense, il doit avoir 2 ou 3 mois. Donc, les facteurs, à l'initiation du traitement antirétroviral, c'était l'état mental altéré, un score de Glasgow en dessous de 15 et l'absence de réaction inflammatoire forte au LCR, ce qui correspond, si vous vous souvenez, au facteur prédictif d'IRIS que j'ai évoqué tantôt. Alors, à quoi ça correspond? David Boulouer dit que on doit débuter le traitement antirétroviral entre 3 et 4 semaines, je l'ai mis en rouge et en guillemets, quand on est convaincu que le LCR est stérile. Vu d'un essai thérapeutique, c'est bien. Vu du terrain, c'est pas évident que le LCR est stérile. En pratique, c'est pas du tout évident. Deuxième recommandation de Boulouer, il faut débuter les ARV à 6 semaines et plus chez les patients qui n'ont pas de forte réaction inflammatoire au LCR et ceux chez qui il y a une persistance des troubles de la conscience. Les deux cas ayant du mal à stériliser le LCR. Et il recommande de s'assurer que la culture LCR est stérile avant de réduire la dose de fluconazole. Ce qui est applicable dans notre contexte, je pense que c'est cela. Mais bon, ça correspond à quoi? À celui qui s'était fait incendier. C'est pas très loin de celui qui s'était fait incendier. On lui avait dit, tu es nul, c'est un mauvais papier, voilà. Donc il n'est pas si nul que ça. En fait, quoi qu'il en soit, partir trop tôt, le faux départ, ça conduit à ça. Faux départ, disqualifié, il perd le titre, il perd tout. Donc voilà, conséquence, échec par réaction incontrôlée.
Alors, c'est toujours Usain Bolt, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je m'adresse précisément à quelqu'un. Alors, ça, c'était à Déou, lors des championnats du monde. Alors, les suggestions. Ce sont des suggestions, on pourra en discuter si vous voulez, on ne va pas refaire une table ronde. Hein. Ce sont des suggestions. Peut-être la première suggestion que je mets en plus, il faut des anthropologues pour nous tous, pour tous les cliniciens, tous, y compris pour l'antibiothérapie. Voilà, hein, ce n'est pas que pour la crypto. Alors, si on veut commencer des antirétroviraux précocement, en 2 et 4 semaines, il faut un patient qui a une méningite à cryptocoque sans trouble neurologique, qu'on a un traitement antifongique optimal, que la mesure de la pression intracrânienne nous donne une pression intracrânienne à moins de 200 mm d'eau. Sur les CD4, j'étais dubitatif, je ne suis pas très sûr. J'ai mis CD4 à moins de 100 par millilitre, mais alors que la majorité des patients sont en dessous de 100. La possibilité d'évaluation de la charge fongique dans le LCR, et puis une antigénémie cryptococcique à moins de 1 sur 4000. Pourquoi j'ai choisi ce taux pour l'antigénémie cryptococcique? C'est que l'étude de Thaïlande, je pense une autre étude avait montré qu'au-dessus d'1 sur 4000, il y avait plus de risque d'e-risque et la mortalité était plus élevée. Pour commencer tardivement, ou plutôt pour différer le traitement, dans tous les cas de méningoencéphalite, il est souhaitable de différer le traitement, au moins à 4 semaines. Et j'aime bien ce terme de l'OMS, et Xavier Anglari va partager avec moi ce commentaire, c'est le traitement antifongique suboptimal recommandé. On sait que le traitement est suboptimal, mais on le recommande. J'ai rien contre hein, parce qu'on l'utilise. Avec des fortes doses de fluconazole à 1200 mg, selon ce que l'OMS recommande. Je dirais en une fois, parce qu'il faut être fongicide, on est dans les méningites. La pression intracrânienne à plus de 200 mm d'eau. L'impossibilité d'apprécier la clairance fongique. Le CD4 à plus de 100 en rouge, hein, et l'angénémie cryptococcique. Globalement, cette suggestion, c'est ce que je donnerai aujourd'hui pour tous ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne. Je ne sais pas qui d'entre nous peut faire ce que j'ai recommandé en premier. Peut-être que le juge de paix pourra être cette étude ANRS qui est au Burundi, j'espère qu'on pourra la faire en Côte d'Ivoire, où tout est mis pour optimiser la prise en charge de la cryptococose, y compris les ponctions évacuatrices. Et là, le traitement antirétroviral commence à partir de la 2e semaine. J'espère qu'on n'arrêtera pas un des bras comme ce qu'a fait David Boulouet. Je pense que c'est là-dessus que je vais finir. Alors, vous le connaissez. Voilà. Il y en a qui ne le connaissent pas. Voilà. C'est ça qui est grave. Lui, c'est Al Capone. C'est un criminel qu'on a arrêté à plusieurs reprises, qui s'est échappé à plusieurs reprises, et voilà une de ses 3e ou 4e arrestations. Je pense cette image pour vous dire, quand vous avez la chance d'arrêter un criminel, maintenez-le en prison. Donc c'est ce qu'il faut faire avec les tueurs dont on parle, crypto, maladies bactériennes. Vous les arrêtez, maintenez-les en prison. Voilà. Je vous remercie et je remercie les différents collaborateurs. Merci.